Gloire à notre Seigneur de gloire, le véritable Dieu, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, le Dieu de gloire. Notre Seigneur est merveilleux. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est votre frère Mike Nko, l'ouvrier de la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Je rends grâce à notre Seigneur, je rends grâce à notre Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité, sa grâce dans nos vies, d'être là encore, bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour du dimanche 18 septembre 2022. Nous voulons encore élever ce Dieu de gloire, nous dire merci pour la grâce de vie qu'il nous donne, pour la force, pour la santé, pour la vie. Bien-aimé, la Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Si nous sommes en vie, bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour dimanche 18 septembre, l'avant-dernier dimanche de ce mois de septembre 2022, ce n'est pas par habitude, ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos capacités, bien-aimés, mais c'est seulement par la grâce de ce Dieu. Et nous voulons lui dire merci avant de commencer, bien-aimé, Seigneur, notre direct de ce matin. Je prie dans le nom de Jésus, nous prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci, Adonai, notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes. Nous te disons merci pour la vie, pour la santé, pour la protection, Père. La Bible nous dit, Seigneur de gloire, notre Dieu, que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie, Seigneur. Si nous sommes en vie, c'est à cause de ton amour, c'est à cause de ta grâce. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, nous voulons te rendre encore des actions de grâce, te dire merci, te recommander ces directs, Seigneur de gloire, que tu puisses te glorifier. La Bible nous dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qu'il est Père. Nous voulons que tu sois encore élevé, Père, en ces directs, que tu sois encore élevé, Seigneur de gloire, en ces dimanches, Papa d'amour. J'ai remis le cœur de ton peuple qui vont suivre ces directs, Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, la Bible nous dit que c'est poussé par toi, Esprit de Dieu, c'est poussé par toi, Adonai notre Dieu, par ton Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta part. Parle au cœur de ton peuple. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis tout un chacun de nous, toute personne qui va suivre ce message, Père, et que tu trouves gloire, tu tires gloire à travers ce moment, Seigneur. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur le Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue encore partout. Vous suivez ce direct sur votre frère Michael Nicole, l'ouvrier de la dernière heure qui vous parle en direct de Montréal, au Canada, en Amérique du Nord, par la grâce du Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, dans notre troisième dimanche de ce mois de septembre 2022. Vous continuez notre thème que nous avons débuté depuis le début de ce mois, qui s'intitule La prière et la clé. La prière et la clé. Dans ces messages, bien-aimés, le Seigneur veut qu'une personne puisse comprendre, bien-aimés, que la solution à ses problèmes, la solution à ce qui dérange sa vie, dérange sa santé, dérange, bien-aimé, le Seigneur, tout ce qui l'entoure, bien-aimé, tout ce qui ne marche pas. Le Seigneur veut que nous puissions avoir la révélation pour comprendre que la prière est la clé qui change les données, qui change les situations, qui change et annule tout ce qui n'est pas du Père. La Bible nous dit que tout plante que le Père céleste n'a pas planté sera déraciné. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler de notre troisième semaine, du troisième point que le Seigneur nous a donné, qui s'intitule persévérer dans la foi. J'aimerais que bien aimé Seigneur puisse partager ce direct partout où vous êtes, bien aimé le Seigneur, que ce soit ici en Amérique du Nord, au Montréal, au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, à Londres, en France, en Angleterre, que ce soit en Belgique, en Espagne, ou même vous nous suivez bien aimé Seigneur en Afrique, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout où vous êtes, même en Asie, Nouvelle-Zélande, en Australie. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Partagez ce direct et je sais que le Seigneur ne parle pas en vain. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de pain seulement. Manger c'est bien, s'habiller c'est bien, faire du shopping c'est bien, mais la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et nous croyons ce matin, le Seigneur de gloire va parler à un homme, va parler à une femme, une situation qui a persisté va être changée par la puissance de notre Dieu, par la puissance de notre Seigneur, car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous invite, bien aimé le Seigneur, nous allons ensemble, comme un seul homme, lire la parole du Seigneur. Notre texte de ce matin se trouve dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 jusqu'à 52. Je salue mon bien-aimé Michaud qui nous suit en ce moment. Partage ce direct, bénis d'autres frères, bénis d'autres sœurs, bénis des bien-aimés dans le Seigneur qui ne sont pas vraiment connectés en ce moment, qui pourront suivre ce direct même en différé. Et le Dieu qui nous a appelés dans ces ministères, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, qui nous avons servi depuis notre enfance, n'oubliera pas de vous bénir et il vous rémunérera, car la Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle de Christ. Nous allons passer à notre lecture de ce matin qui se trouve dans le livre de Marc chapitre 10,
versets 46 jusqu'à 52. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous lisons ensemble. La Bible nous dit ceci, Marc chapitre 10, versets 46 à 52, nous dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, alléluia, étaient assis au bord du chemin, Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi, Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait encore plus fort, il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta, ça c'est 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Alléluia. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Alléluia. Que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Alléluia. Quel test merveilleux, quel test puissant, quel test révolutionnaire, alléluia, qui augmente la foi. Et je crois que ce matin, le Seigneur de gloire, le Dieu de l'alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, il va remonter une personne qui est rejetée, qui est abattue, qui est abandonnée. Il va les relever ce matin par ce message. Persévérer en Dieu. Persévérer dans la foi. La Bible dit que notre Seigneur, de la poussière, il retire les pauvres. Alléluia. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et je crois que ce matin, ce qu'il a fait pour Bartimée, qui était aveugle et mendiant. Alléluia. Le Seigneur est capable de faire pour un homme ou une femme qui est rejeté, qui est abattu, qui passe dans des moments d'oppression, qui passe dans des moments de maladie, qui passe dans des moments de rejet. Car la Bible dit ceci, que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien, mais partagez ce direct. Un homme doit être restauré ce matin. Une femme doit être restaurée ce matin. Une personne doit vivre, bien aimé Seigneur, le relèvement de notre Seigneur. Car la Bible nous dit ceci, lorsque vous élèverez les fils de l'homme, vous saurez qui il est. Et ce matin, bien aimé, nous sommes en train d'élever ce Dieu de gloire. Nous sommes en train de l'élever à travers ce direct. Bien aimé, quand nous retournons dans notre test, notre thème de ce mois, le Seigneur nous a donné ce titre, la prière est la clé. Alléluia. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 16, la Bible nous dit ceci, que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, alléluia, la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça, c'est notre thème pour ce mois de septembre, pour ce 9e mois de cette année 2022. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre, bien-aimé, le Seigneur, qu'il y a des choses dans ta vie, bien-aimé, qui ne changeront que lorsque tu te décideras, alléluia. Tu prendras la décision d'élever ta voix vers le Créateur, celui qui a le monde entier dans ses mains, alléluia. Celui qui a dit, j'agirai, qui s'y opposera, alléluia. Quand il décide d'agir dans ta vie comme aujourd'hui, avec ce grand thème, bien-aimé, le Seigneur, de persévérer dans la foi envers ce Dieu, bien-aimé, personne ne peut s'opposer à sa décision. Alléluia. La persévérance veut dire quoi, bien-aimé? Selon la Bible, quand le Seigneur parle de la persévérance en lui, persévérer en Dieu, ça veut dire demeurer ferme et constant, bien-aimé, le Seigneur, dans la voie du Seigneur. Notre Dieu merveilleux. Quand le Seigneur parle de la persévérance en lui, quand le Seigneur veut qu'un homme ou une femme ici à Montréal, au Canada, où vous nous suivez, ça peut être à Laval, ça peut être à Trois-Rivières, ça peut être à Toronto, ça peut être à Ottawa, ça peut être à Saskatchewan, ça peut être à Colombie-Britannique,
Le Seigneur veut que lorsque tu peux persévérer en lui, que tu demeures ferme et constant sur sa voie, malgré les circonstances, malgré les oppositions de la vie, malgré les hauts et les bas. Le Dieu de l'Alliance veut que tu demeures ferme dans le Seigneur. Quand nous retenons dans notre texte aujourd'hui, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Bartimée. Alléluia. Bartimée, alléluia. Le Seigneur notre Dieu, le Dieu que nous sommes en train d'élever, Jésus-Christ de Nazareth, pendant sa mission bien-aimée qu'il était venu exécuter, accomplir sur cette terre des gens bien-aimés. La Bible dit qu'il y avait un jour bien-aimé, pendant qu'ils étaient en train d'évangéliser, pendant qu'il était en train d'exercer son ministère sur cette terre bien-aimée, il s'est rencontré avec un homme bien-aimé qui s'appelait Bartimée. Et la Bible a bien décrit l'état de cet homme bien-aimé. La Bible dit que cet homme était aveugle et mendiant. Il était aveugle et mendiant. L'aveugle, bien-aimé, ça veut dire une personne qui n'est pas capable de voir, qui est limité, bien-aimé Seigneur. Un aveugle est limité, alléluia. Il n'est pas capable de voir plus que ce, bien-aimé Seigneur. Il n'est pas capable de voir des choses que d'autres personnes sont capables de voir. Et le Seigneur de gloire, la Bible dit, malgré son état d'être aveugle, malgré sa situation d'être mendiant. Un mendiant, c'est une personne qui ne vit que des aumônes, qui ne vit que des dons des hommes. C'est des personnes qui ont pitié, qui ont compassion de lui, qui lui donnent des choses. Ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, ça peut être de la nourriture. Il ne dépend que de l'homme. C'est comme une limite, c'est comme s'il est limité quelque part. C'est comme s'il a une limite dans sa vie. Alléluia. Mais le Seigneur de gloire, la Bible nous dit ce que j'aime dans cet homme, que malgré la situation de cet homme, la Bible dit qu'il avait entendu seulement que le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire, c'est lui qui a restauré, c'est lui qui a guéri, c'est lui qui a restauré les vies, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci, il est la parole faite chair. Il avait entendu seulement, c'est comme toi qui me suis en ce moment, bien-aimé Seigneur. Tu entends la parole du Seigneur qui te parle, bien-aimé Seigneur, à travers ce direct, à travers ces messages, bien-aimé. Le Dieu de gloire te parle. Il te voit comme il avait vu Bartimée dans sa situation, bien-aimé Seigneur, d'être aveugle, dans sa situation, bien-aimé Seigneur, d'être mendiant. Il n'avait pas regardé son état, mais il a développé, bien-aimé Seigneur, la foi, bien-aimé Seigneur, en celui qui est capable de changer sa situation, qui était capable de restaurer, bien-aimé Seigneur, sa vie. La Bible dit qu'il avait entendu que le Seigneur Jésus passait sur le chemin où lui Bartimée s'est trouvé. Et le Seigneur de gloire, bien-aimé Seigneur, la Bible dit, il avait crié. Bartimée a crié, bien-aimé Seigneur. Il a poussé des cris de joie, il a poussé des cris de détresse. Il a crié vers ce Dieu de gloire pour que le Seigneur puisse avoir pitié de lui. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, le Seigneur dit, invoquez-moi. Invoque-moi, je te répondrai. Nous servons un Dieu qui écoute les prières. Nous servons un Dieu qui exauce les prières. Il y a des personnes, bien-aimé Seigneur, tu peux crier vers eux, tu peux les demander, bien-aimé Seigneur, ils peuvent écouter, bien-aimé, ta détresse, ils peuvent écouter, bien-aimé, ta demande, mais ils sont incapables de porter des solutions, bien-aimé, pour résoudre complètement ta situation à sa source. Mais le Dieu que nous appelons les résurrecteurs, le Dieu que nous appelons la résurrection et la vie, Bartimée avait compris que celui à qui il s'adresse n'était pas comme un homme normal, n'était pas comme un homme normal. Il est celui qui est capable de restaurer, il est celui qui est capable de ressusciter. Et la Bible dit que lorsqu'il criait vers le Seigneur, il poussait des cris de détresse, afin que le Seigneur puisse intervenir dans sa situation, en fait que le Seigneur puisse restaurer sa vie. Bartimée avait développé la foi parce qu'il avait cru. La Bible dit ceci, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bartimée avait développé la foi et il avait cru que le Seigneur de gloire, il était capable de lui restaurer, il était capable de changer son histoire. Alléluia. Tu peux me suivre en ce moment, bien-aimé. Ton histoire, de moment jusqu'en ce moment, bien-aimé, où tu me suis, tu es en train de passer dans une maladie. Tu es en train de passer, bien-aimé, dans une vie où des condamnations, bien-aimé, des familles, les condamnations des hommes sont en train de ruiner ta vie, sont en train de ruiner ta famille, ta réputation. De moment, bien-aimé, Seigneur, n'est plus bonne, bien-aimé. Mais il y a un Dieu que je t'amène ce matin. Il s'appelle la résurrection et la vie. La Bible nous dit ceci. Un enfant nous est né,
un fils nous est donné, Chatabakerego, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et Bartimée, quand il avait compris que c'est lui à qui il s'adressait, n'était pas un homme. Car les hommes pouvaient lui donner l'argent, mais l'argent lui gardait toujours dans son état de mendicité. L'argent ne changeait pas son identité. L'argent ne changeait pas, bien le Seigneur, sa vie qu'il menait chaque jour. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent n'achète pas tout. L'argent ne peut pas te donner la santé. L'argent ne peut pas te donner la joie que le Seigneur seulement peut donner. L'argent ne peut pas te donner la paix. Je ne te dis pas d'être pauvre. Chercher l'argent, c'est mieux. Travailler, c'est bien. Mais la Bible nous dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si personne n'a? Tu as besoin de l'argent, mais en plus de l'argent, tu as besoin de celui qui donne, bien Seigneur, c'est que l'argent ne donne pas. Car la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Bartimée avait compris qu'il n'avait pas seulement besoin d'argent, mais il avait besoin de celui qui donne plus que l'argent. Parce qu'il savait que lorsqu'il serait guéri de sa situation, bien Seigneur, de ne pas voir la possibilité de voir correctement comme les autres, bien Seigneur, ils seraient capables, bien Seigneur, de chercher à demander son travail, de vivre une vie, bien Seigneur, comme tous les hommes. Et il a crié, bien aimé. Personne, bien Seigneur, ne lui laissait la possibilité de crier, bien aimé. La Bible dit qu'il y avait des hommes tout autour de lui. Il y avait la foule, bien aimé, parce que notre Seigneur, pendant qu'il exerçait son ministère, il était toujours entouré de la foule. Il y avait toujours des mondes, il entraînait toujours des mondes, bien aimé, Seigneur, avec lui. Et la Bible dit que lorsque Bartimée poussait des cris vers ses dieux, alléluia, il y avait des gens qui l'empêchaient de faire ça. Il y avait des gens, bien Seigneur, qui les réprimaient. Il y avait des gens, bien Seigneur, qui les disaient de ne pas, bien Seigneur, crier comme ils faisaient, bien que personne ne t'empêche de pousser des cris de détresse vers l'éternel de gloire. Que personne ne t'empêche de pousser des cris, bien Seigneur, de la détresse vers ce Dieu, bien. Pour Bartimée, sa situation, c'était, bien aimé, il n'avait pas la possibilité de voir. Sa situation était, il ne vivait que, bien Seigneur, des hommes, des hommes, des hommes, bien Seigneur, de l'argent, de quelque chose que les hommes pouvaient lui donner pour servir, bien Seigneur, un peu de temps, bien aimé. Mais pour toi, des moments, bien aimé, il y a des situations que tu passes, bien aimé, Seigneur, qui t'empêchent, bien aimé, Seigneur, de suivre le Seigneur. Il y a des situations, bien aimé, qui t'empêchent, bien aimé, Seigneur, de persévérer dans la voie du Seigneur. Ça peut être, bien aimé, Seigneur, l'entourage, bien aimé, que tu fréquentes. Ça peut être, bien aimé, Seigneur, les connaissances que tu as de moments, un travail, bien aimé, Seigneur, un poste de travail, une promotion, bien aimé, Seigneur. La Bible nous dit ceci, et l'homme qui ne marche pas, avec les conseils des méchants. Et l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur bien-aimé, qui ne marche pas avec les conseils des méchants. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, bien-aimé, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bien-aimé, que personne ne t'empêche de pousser, bien-aimé, des cris de détresse vers l'Éternel. Que personne ne soit comme une barrière, que rien de cette vie, que rien, bien-aimé, Seigneur, de cette vie que nous sommes en train de mener sur cette terre, soit comme un obstacle, bien-aimé, pour t'empêcher, bien-aimé, de chercher l'Éternel. La Bible dit ceci, que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sachent qu'il existe. Alléluia. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort, bien-aimé, qui n'écoute pas, qui est sourd, mais nous prions celui qui écoute les prières. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, un livre d'Exode, chapitre 3, verset 7 jusqu'à 8. La Bible dit ceci, que le Seigneur avait entendu les enfants d'Israël pousser des cris de détresse vers lui. Il avait envoyé Moïse. Il a dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui le font pousser ses oppresseurs. À des moments où tu me suis bien-aimé, Seigneur, il y a une situation qui te fait pousser des cris de détresse, bien-aimé, vers le Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il a entendu
ta souffrance. Il a vu, bien-aimé Seigneur, l'oppression que tu es en train de vivre en ce moment. Mais le Seigneur te demande ce matin, le 18 septembre 2022, bien-aimé Seigneur, persévère envers ce Dieu. Attache-toi encore avec ce Dieu. Attache-toi encore, bien-aimé Seigneur, avec ce Dieu. Cherche encore l'Éternel. Bien-aimé Seigneur, tu peux te décider à gêner. Tu peux te décider, bien-aimé Seigneur, à entrer dans les retraites de prière pour chercher ce Dieu de gloire. La Bible nous dit ceci, que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel croient qu'il existe, sachent qu'il existe, car il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bartimée avait compris que lorsqu'il crierait vers les hommes bien-aimés, on pourrait lui donner l'argent, il pourra s'acheter à manger, il pourra s'acheter vêtir, bien-aimé, les habits pour se vêtir, mais cela ne serait que de peu de temps, bien-aimé. Cela ne pourra lui aider seulement pour un peu de temps, mais la pauvreté demeurera là. Mais lorsqu'il criera vers celui qui est capable, bien-aimé, de changer son statut de vie, bien-aimé, Seigneur, sa vie va changer de page, son histoire va être écrite de nouveau, bien-aimé, Seigneur. Voilà pourquoi il a crié, bien-aimé, malgré qu'il y avait des hommes qui étaient là pour le décourager, pour l'empêcher, bien-aimé, Seigneur. Et il a crié encore. Il a dit que je ne lâcherai pas. Il a dit que je n'abandonnerai pas. Il a dit que je ne peux pas m'arrêter. Malgré l'oppression de la foule, malgré le découragement des hommes, je n'abandonnerai pas, je ne laisserai pas, je vais crier encore. Ce matin, le Seigneur te dit, bien-aimé, crie encore vers lui. Ce matin, le Seigneur te dit encore, entre encore à jeûne, bien-aimé Seigneur, pour la situation, bien-aimé Seigneur, d'enfanter. Depuis que tu es dans ton mariage, bien-aimé, ça peut être 5 ans, 6 ans, ça peut être 10 ans, bien-aimé Seigneur, tu n'as plus de réputation parce que tu n'as pas d'enfant. Mais laisse-moi te dire, je t'amène un Dieu qui donne les enfants. La Bible dit ceci, Anne a été humiliée par Pénine, bien-aimé, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, parce qu'elle avait difficulté d'enfanter. Mais il y a eu un jour où elle s'est décidée d'aller chercher le Seigneur, d'aller invoquer celui qui écoute les prières. La Bible nous dit ceci, le Seigneur lui avait donné un fils, il lui avait donné Samuel, bien-aimé, qui avait essuyé les larmes de sa honte, qui est le Seigneur de gloire, le Dieu de l'alliance, El Shaddai, puisse essuyer les larmes de ton humiliation. Ça peut être, bien-aimé Seigneur, dû du fait que, bien-aimé Seigneur, tu n'as pas d'enfant. Ça peut être du fait que, bien-aimé Seigneur, tu es en train, bien-aimé Seigneur, de passer dans la pauvreté, tu es en train de passer dans le chômage. Le Seigneur de gloire qui te dit, persévère, bien-aimé Seigneur, malgré l'oppression, bien-aimé Seigneur, demeure ferme et constant envers ce Dieu de gloire. L'Éternel m'envoie pour te dire, mon frère, ma soeur, demeure ferme, bien-aimé Seigneur, à chercher ce Dieu. Demeure ferme, bien-aimé Seigneur, développe ta foi, crois que le Seigneur que tu pries, le Dieu que tu pries, bien-aimé, n'est pas sourd. La Bible dit, il a des oreilles, bien-aimé, pour écouter. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, le livre d'Hébreux chapitre 1er, bien-aimé, tu peux commencer jusqu'au premier verset, jusqu'à 11. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le Seigneur veut que tu demeures ferme, bien-aimé, dans la foi envers lui, malgré les vases et marées que tu es en train de passer. Malgré les situations difficiles que ta famille est en train de passer, la Bible nous dit que les malheurs atteignent souvent les justes. Tu peux te dire, malgré que je suis en train de prier, frère Mike, moi je prie, frère Mike, moi je gêne, frère Mike, moi je passe le temps à chercher ce Dieu. Ça peut faire une année, ça peut faire 2 ans, mais le Seigneur m'envoie pour te dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur m'envoie pour te dire. La Bible nous dit ceci, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Always God will set you free. Notre Dieu est un Dieu qui est fidèle à sa parole. La Bible nous dit que sa parole, bien-aimé, la parole qui sort de sa bouche ne rentre pas vers lui sans effet, sans exercer sa volonté, ni accomplir, bien-aimé, avec succès. C'est pourquoi il a fait sortir, bien-aimé, lui qui a été fidèle avec Bartimée. Quand il a crié vers lui, le Seigneur lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur te parle aujourd'hui, bien-aimé, dans ta situation, bien-aimé, dans ton problème, bien-aimé.
parce que tu persévères dans sa voie, parce que tu persévères, bien-aimé, en croire encore à ces dieux de gloire. Il te dit à travers Frère Mike, je ne suis qu'un simple canal. Le Seigneur a déposé ce message ce matin, bien-aimé, de la persévérance, de la foi envers ce Dieu. Il te demande, bien-aimé, dans ta situation où l'enfant n'est pas encore venu, moi, Nazoyate, tu n'as pas encore la possibilité, selon les hommes, la réalité que tu vis, bien-aimé, il n'y a pas l'enfant, ça peut faire 10 ans, 5 ans, tu es humilié à cause de cette situation, tu es humilié parce que tu n'as pas de travail, Mukande Zoyate, tu n'as pas de papier, tu n'es pas stable, bien-aimé, tu es humilié parce que le travail n'est pas là, tu es humilié parce que tes projets n'aboutissent pas, tu peux faire des projets au début de l'année, voilà, ça nous reste encore quelques mois et l'année va finir, c'est toujours la même chose, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, par la foi, alléluia, des choses est capable de changer, par la persévérance en ce Dieu, alléluia, lui qui a été fidèle, lui on dit ceci, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue bien-aimée, capable d'avoir une postérité, alléluia, chez Télébo, parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alléluia. Je t'annonce qu'il y a un Dieu qui a fait la promesse. Il a dit dans sa parole que tu ne mourras pas. Tu vivras, malgré la maladie, malgré la pauvreté de famille, malgré que tes parents, tu es sorti d'une famille où il n'y a pas de Seigneur, de vie sociale, de vie, Seigneur, où l'abondance est dans votre famille. Tu es sorti d'une famille pauvre, mais le Seigneur te dit que Christ a racheté, il a fait de nous une race élue, le Seigneur Jésus, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Depuis que tu as accepté Jésus, tu n'appartiens plus à ta famille, tu es devenu un enfant de la race des élus. Alléluia. La Bible nous dit que tu ne mourras pas, malgré que tu passes dans la maladie, malgré que tu passes dans une situation difficile, tu vivras et tu proclameras les merveilles de ce Dieu de gloire. Combattez-moi, bien-aimé, ne désespère pas. Crie encore, cherche encore ce Dieu, invoque encore ce Dieu, car il est fidèle, il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Bartimée avait invoqué ce Dieu, et Jésus, le Seigneur de gloire, a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Et Bartimée avait dit, je vais recouvrir la vie. Le Seigneur a fait ce que Bartimée avait demandé. La Bible nous dit ceci, tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne sais pas ce que tu cherches, bien-aimé. Ça peut être 2 mois, 3 mois. Tu cherches quelque chose que le Seigneur puisse faire pour toi, bien-aimé. Comme Bartimée avait dit, je vais recouvrir la vie. Bien pour toi, le Seigneur te demande ce matin, te demande dans ce moment, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu peux dire, moi je vais avoir le papier, moi je vais me marier, moi je vais vivre une vie de sanctification, moi je vais te servir de tout mon cœur. Donne-moi la force, bien-aimé, de te servir. Parce que quand je sers par ma force, bien-aimé Seigneur, je tombe à des moments par des péchés. Je suis toujours influencé par des amis qui m'empêchent de vivre une vie saine devant toi. Demande par la foi. Exerce ta foi. Ce message est venu pour te motiver, afin que tu exerces ta foi, afin de vivre la main de l'Éternel. Je vais rapidement, bien on va finir ce message d'aujourd'hui. C'est sous ce grand thème, la prière est la clé. Et aujourd'hui, nous parlons de la persévérance à la foi avec le Seigneur, comme Bartimée avait persévéré. Malgré que les gens l'empêchaient de crier vers ce Dieu, il n'avait pas écouté la foule. N'écoute pas, bien tout ce qui vient pour t'empêcher de chercher ce Dieu. Tout ce qui vient, ou toute circonstance, ça peut être une maladie, ça peut être, bien Seigneur, un travail, quelque chose veut t'empêcher, de rester intime avec ce Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ceci, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quand tu demandes la présence du Dieu de gloire, bien aimé, la gloire sera ton partage. Il y a des obstacles, bien aimé Seigneur, des obstacles qui empêchent les hommes sur cette terre de persévérer dans la foi que le Seigneur nous a donnée. Le premier obstacle, c'est le découragement, bien aimé. Et le deuxième obstacle, bien aimé, c'est la situation actuelle ou encore la réalité que tu passes. Le découragement, comme avait Bartimée, pendant qu'il essayait d'invoquer ce Dieu, pendant qu'il criait vers ce Dieu de gloire pour intervenir dans sa situation, la foule le décourageait, la foule l'empêchait. Mais Bartimée était allé au-delà, bien aimé Seigneur, du découragement des hommes pour crier encore vers ce Dieu. Que rien ne t'empêche, bien aimé, d'invoquer, de chercher ce Dieu de gloire. Car la Bible dit ceci, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et notre deuxième point, comme j'avais dit tantôt, c'est la situation actuelle ou encore la réalité.
La Bible dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La réalité te dit que tu n'as pas d'enfant, mais la vérité te dit que notre Dieu est celui qui donne les enfants. La réalité te dit que tu es malade. La Bible nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la repentance, mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. La réalité te dit que tu es malade, mais la vérité te dit c'est par les maîtrisures de Jésus que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit le myome, que ce soit le vibron, toutes ces sortes de maladies ont un nom précis, bien-aimé, que cela est appelé. Mais moi, je viens te dire, bien-aimé, il y a un nom qui nous avait été donné au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ de Nazareth, il a reçu un nom, qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin que devant son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, ta maladie a un nom, mais il y a un nom qui est au-dessus de cette maladie. Bien-aimé, ton problème a un nom. La lettre que le médecin écrit, la lettre que l'avocat écrit, la lettre qui te fait pleurer, ça peut être des fractures, qui te dépassent la tête, qui te surpasse. Cela a un nom, cela a une date, cela a un mondame ou madame, modalité écrite, bien-aimé, mais il y a un nom qui est élevé, qui est capable d'apaiser cette situation. Quand les disciples étaient à la barque avec Christ, il y avait le vent qui soufflait. La Bible nous dit ceci, lorsque Christ s'éleva, alléluia, lorsque Christ s'éleva, il menaça la tempête. Le Seigneur de gloire menace maintenant cette situation qui te dérange. Ah, si tu crois que cela soit ton partage, que cela soit apaisé et que le Seigneur de gloire intervienne dans ta vie au nom de Jésus, reçois cela et que ta vie change de direction, que ta destinée soit impactée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Persévère bien, bien, Seigneur, dans la foi envers ce Dieu. Persévère bien, bien, Seigneur, en croire encore envers ce Dieu. La Bible nous dit ceci, qu'il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps où tu as souffert, mais le Dieu des ouvriers de la dernière ère, le Dieu de l'Alliance, amène ce message pour te dire que l'heure est arrivée, où les tempêtes élevées dans ta vie doivent être apaisées. Que mon Dieu puisse vous bénir. Je suis le frère Mike, encore l'ouvrier de la dernière ère. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Par la grâce du Seigneur, bien-aimé, le dimanche prochain, nous allons terminer ce message, ce thème de ce mois de septembre, bien-aimé. Partage, bien-aimé, s'il vous plaît, invite l'autre frère, bien-aimé, à être connecté. Ici, nous sommes 10h30 normal, heure de Montréal, que nous commençons, bien-aimé. C'est par là où vous nous suivez. Partagez, bien-aimé, Seigneur. Bénissez notre frère. Abonnez-vous sur notre YouTube, ODH Ministry TV. Vous pouvez nous écrire sur Ouvrier de la dernière heure sur mon Facebook ou sur ODH Ministry. Vous pouvez nous chercher sur Instagram, sur TikTok. Nous sommes là en train de servir le Seigneur selon cette directive. La Bible nous dit ceci, qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui annonce l'évangile. Le Seigneur nous donne ces moyens pour annoncer sa parole. Et c'est là où il nous amène. Nous sommes à ses pieds pour que son peuple puisse être béni. Que mon Dieu puisse te bénir, passer une excellente journée. May God bless you all wherever you are. It's Brother Mike and God from Montreal, Canada. Bye bye for now. Bye.